Dans cette vidéo, nous allons corriger la méthode 1 du chapitre 12 sur la troisième partie de la géométrie dans l'espace. Donc on considère le cube suivant et le repère de l'espace d'origine C et de vecteurs de la base CB, CD et CG. On note I le milieu du segment BF. Dans ce repère, on va commencer par donner les coordonnées des vecteurs CE et DI ainsi que des points DI. Donc c'est parti, donc regardons le vecteur CE. Donc pour aller du point C, donc l'origine, au point E, on fait une fois CB, une fois BA, plus une fois AE. Donc ceci par la relation de Shell. On fait maintenant intervenir les vecteurs de la base. Donc CB fait partie de la base, donc donné. BA est égal au vecteur CD. Et AE est égal au vecteur CG. Donc finalement, le vecteur CE a pour coordonnées 1, 1, 1. Donc dans le repère, c'est CB, CD, CG. Donne-nous maintenant les coordonnées des points DI dans ce repère. Pour le point D, ça va être facile, étant donné que CD est le deuxième vecteur de la base. Donc on aura 0, 1, 0. Pour le point I, milieu du segment BF, eh bien pour aller du point C au point I, eh bien on aura une fois CB, plus 0 fois CD, plus 1 demi de CG. Pour le vecteur DI, eh bien on peut utiliser ce qu'on vient de trouver. Donc les coordonnées du vecteur DI, ce sont les coordonnées du point I moins les coordonnées du point D. Donc 1 moins 0, 0 moins 1, et 1 demi moins 0, c'est-à-dire 1 demi. On peut maintenant répondre à la deuxième question où on nous demande de déterminer si les droites CE et DI sont orthogonales. Pour cela, eh bien, on calcule le produit scalaire de CE avec DI. Donc on utilise la formule vue précédemment dans le cours. Donc pour calculer le produit scalaire de ces deux vecteurs, on fait donc 1 fois 1, plus 1 fois moins 1, plus 1 fois 1 demi. Autrement dit, on a multiplié 2 à 2, donc les différentes coordonnées. Donc 1 fois 1 nous donne 1 fois moins 1, et 1 fois 1 demi. Donc finalement, il nous reste 1 demi. 1 demi est différent de 0, donc les vecteurs CE et DI ne sont pas orthogonaux, et donc les droites CE et DI ne sont pas orthogonales. Déterminons maintenant les coordonnées des vecteurs BE et HE. Alors pour le vecteur BE, pour aller du point B au point E, on aura 0 fois CB, on aura une fois CD, étant donné qu'on va de B à A, et enfin pour aller de A à E, on aura une fois CG. Pour le vecteur HE, eh bien le vecteur HE est égal au vecteur CB, donc directement on aura 1, 0, 0. Déterminons si les droites BE et HE sont orthogonales en calculant le produit scalaire des vecteurs BE et HE. Donc on fait la même chose qu'auparavant, donc on multiplie 2 à 2 les coordonnées, donc on aura 0 fois 1, donc 0, 1 fois 0, donc 0, et enfin 1 fois 0, donc 0. Donc on trouve 0 pour ce produit scalaire, ce qui signifie que les vecteurs BE et HE sont orthogonaux, et donc les droites BE et HE sont orthogonales. Et enfin, la dernière question, on va calculer les longueurs CE et DI, et pour cela on va utiliser la formule vue dans la propriété précédente. Donc pour calculer la distance du point C au point E, autrement dit la longueur CE, on va utiliser ce qu'on a trouvé auparavant, c'est-à-dire les coordonnées du vecteur CE. Donc pour cela, on aura que CE sera égal à racine de 1 carré plus 1 carré plus 1 au carré. Donc ce sont les coordonnées qu'on avait trouvées tout à l'heure qu'on met au carré ici. 1 au carré donne 1, donc on aura racine de 3. Et on fait la même chose donc pour DI. De la même façon, DI sera égal à quoi? Eh bien pour DI, on avait trouvé 1 moins 1, 1 demi. Donc on aura la racine de 1 au carré, plus moins 1 entre parenthèses au carré, plus 1 demi entre parenthèses au carré. Les parenthèses sont indispensables ici. Donc ce qui nous donnera racine de, donc 1, plus moins 1 au carré donne 1 aussi, et 1 demi au carré donne 1 quart. Donc on aura racine de 1 plus 1 quart.
Donc ce qui nous donne la racine de 2 plus 1 quart. Donc 2, c'est la même chose que 8 quarts, donc on aura la racine de 9 quarts. Et en utilisant les propriétés sur la racine, ça nous donnera racine de 9 sur racine de 4, autrement dit 3 demi.